Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John Eteritu Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'encens dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'encens dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez cela très bien. Frottez la paume de 2 mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Avant qu'ils n'aillent au lit pour dormir, avant qu'ils n'aillent à l'école, et faites la même chose pour vous. Et prenez aussi l'habitude de vous enrouler aussi avec l'huile d'onction, même d'autres fois, même avant de prier, même avant de partir quelque part. Et aussi, je vais dire à tout un chacun aussi, à nos sœurs, lavez-vous toujours avec l'eau bénie, qu'on appelle encore l'eau de vie. Son nom c'est l'eau bénie ou encore l'eau de vie. Et tu vas te dire que bon, je vais faire comment pour avoir l'eau bénie alors? Je vais faire alors comment pour avoir l'eau de vie alors? Je vais faire alors comment pour avoir l'huile d'onction? Oui, c'est assez très facile. Dans notre YouTube, il y a une prière là que tu vas prendre. Tu apportes ton propre eau. L'eau que tu puises ton propre eau. Ça peut être dans un robinet ou bien dans un puits. Tu prends ton eau que tu veux de quelque part que tu veux. Tu mets devant toi. Tu apportes ton propre huile. Tu mets devant toi. Et tu vas maintenant dans le YouTube, il y a la prière. Ou même la personne même qui t'a donné la prière, si tu lui demandes le titre de la prière pour prier sur l'eau et l'huile. Le titre là, que ce soit dans le YouTube ou bien n'importe où que tu prends, le titre de ça c'est, tu vas voir cela, tu vas cliquer, le titre de ça c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Voilà le titre, comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. C'est le titre là-bas. Tu vas dans le YouTube, c'est ça tout comme ça là. Tu demandes à la personne, tu demandes avec ce titre-ci, il te donne toi-même, tu cliques, tu ne fais que répéter. Et quand la prière est finie, tu as déjà l'eau baignée entre tes mains. Tu as l'huile baignée. L'huile baignée, c'est l'huile d'onction. Parce que c'est l'huile et l'eau que le Seigneur a déjà versé le sang de Jésus dedans. Il a déjà versé la parole de Dieu dedans. Il a déjà mis le feu du Saint-Esprit dedans. Dans l'huile comme l'eau. Alléluia. Amen. Et mes soeurs, vraiment, utilisez toujours l'eau bénie pour laver votre vagin. N'hésitez jamais tout le reste de votre vie. Lavez vos habits, faites n'importe quoi. Enseignez vos enfants qui sont filles à laver leur vagin, rien qu'avec l'eau de vie. Jamais avec une autre eau. Parce que l'eau de vie, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est l'eau de feu. La Bible nous dit très bien, papa, maman, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le Dieu du nouveau commencement. Dieu de la nouveauté. Le Dieu du nouveau commencement. En d'autres termes, la prière d'aujourd'hui, c'est la prière, c'est le secret du progrès et de l'agrandissement. Tu dois progresser. Mais quand tu vas progresser, quand tu arrives à un niveau maintenant, tu vas t'élargir. Donc, c'est la prière aujourd'hui. Il faut que tu progresses après que tu grandisses. Progresser et agrandir. Donc, progrès et puis agrandissement. Si tu as déjà une boutique, il faut que la boutique devienne encore plus grande. Donc, avoir une boutique, c'est un progrès.
Mais maintenant, à partir de la boutique qui était très petite là, tu as grandi encore. C'est les prières d'aujourd'hui qui sont pour ça. Et c'est ça qu'on a... ici, on va mentionner le nom de notre Dieu ici sera appelé le Dieu de Rehoboth. Rehoboth. Son nom c'est Dieu, notre Dieu, comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On l'appelle encore Dieu d'Élie. On l'appelle encore le Dieu de Rehoboth. Le Dieu de Rehoboth, ça veut dire que le Dieu de Rehoboth, c'est le Dieu des choses, des nouvelles choses. Parce que il fait des nouvelles choses presque tous les jours. Il n'est jamais fatigué. Il fait des choses que tu ne comprends pas là où ça sort. C'est pour ça que son nom est le Dieu de Rehoboth. R-E-H-O-B-O-T-H. Tu vas te dire que mais ça, le mot Rehoboth vient d'où? Ne t'ennuie pas, ne sois pas pressé. On va partager ensemble dans la Bible. Je vais vous faire voir là où ça sort. Notre Dieu de Rehoboth est le Dieu des choses, de nouvelles choses. C'est le Dieu de nouveaux commencements. Le Dieu de Rehoboth, c'est le Dieu, en réalité, c'est le Dieu des nouvelles choses. Notre Dieu est un Dieu de nouveauté. Il est un Dieu de fraîcheur. Notre Dieu est un Dieu de création. Il ne fait que créer tous les jours. Notre Dieu, qu'on appelle encore Dieu de le Dieu de Rehoboth, notre Dieu est un Dieu d'innovation. Notre Dieu est un Dieu d'énergie. Notre Dieu est si créatif qu'il n'a pas besoin de faire la même chose de la même manière. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage à ce niveau aussi. Notre Dieu, pour exprimer une seule chose à une sœur, il a passé pendant des mois pour dire la même chose à chaque jour. Il dit la même chose avec des milliers de manières. Ce qui fait que quand tu l'attends par ici, il sort par là-bas. Tu l'attends par ici, il sort de l'autre côté. Ce qui fait que, c'est pour ça que nous disons que c'est un Dieu de création, d'innovation. Il est un Dieu d'énergie. Il est excessivement créatif. Quand j'ai suivi ça de cette soeur-là, j'étais étonné. Dieu est si créatif qu'il n'a pas besoin de faire la même chose de la même manière. Dieu a une manière infinie. Infinie, il n'y a pas de limite. Dieu peut faire sa propre chose même dans ce monde-ci. Plusieurs fois, nous limitons. Nous créons des limites. Nous limitons Dieu. Parce que nous, on le encercle dans notre petit cerveau. On cherche à donner un sens à ce qu'il fait. À partir de notre petit cerveau que c'est lui-même qui a donné. Or, nous ne comprenons pas que notre cerveau ne vaut même presque rien. Parce que lui, il peut faire de ton cerveau tout ce qu'il veut. Dans le livre de la Genèse, Dieu a donné un garçon à une vieille femme qui était tellement, qui ne réglait plus. C'est Sarah. Sarah était à un âge où les règles s'étaient finies depuis des années. Quand Dieu lui a dit que bon, tu vas avoir un garçon, tu vas avoir bientôt un garçon. Sarah a regardé Dieu comme Dieu, si tu parles de quoi, tu sais même à qui tu t'adresses. Je ne sais pas même de quoi tu parles. Je suis à cet étage comme ça. Les règles, je ne règle plus depuis des années et des années. Tu me dis que je vais avoir un garçon. C'est encore quoi? J'ai quel problème avec toi? Et quand Dieu a fait une chose nouvelle, Dieu a dit à Abraham aussi qu'il allait faire de lui une nation. Abraham dit que mais tu dis que je vais faire que je serai une nation. Moi, à l'âge, si je n'ai pas d'enfant, tu me racontes. Donc peut-être que c'est mon servant aussi que tu vas, mon servant qui est dans la maison là que tu vas prendre peut-être pour faire la nation. Parce que moi, jusqu'à cet âge-ci comme ça là, premièrement, même depuis je n'ai pas d'enfant et même tout mon corps est tout fatigué. Et tu me dis encore que tu vas me faire de la nation. Tu parles de quoi? Abraham a essayé tout ce qu'il pouvait faire. Tout ce qu'il pouvait faire
Tous pour être une nation. Mais Abraham n'a pas pu. Abraham pensait que Dieu allait même utiliser son serviteur, son servant à la maison. Mais Dieu a utilisé au contraire une vieille femme. C'est-à-dire que Sarah, quelqu'un qui ne pouvait plus porter même un enfant. Son ventre tellement sec que les règles c'était sec depuis. Dieu a utilisé une vieille femme pour donner naissance à un garçon qui devait être le père des nations. À ce niveau, je vais vraiment partager avec vous. Dès le début, je vous ai parlé de Rehoboth. Rehoboth, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais partager avec vous Genèse chapitre 26, du verset 15 jusqu'au verset 22. Prenons attention. Genèse chapitre 26, du verset 15 au chapitre 22, il est écrit, je cite, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, c'est le père de Isaac, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Dont les puits d'eau que le père de Isaac, Abraham, avait fait des puits avant de quitter la terre. Alors, l'autre a, tous les amis de Isaac ont versé le sable dans le tapioca de Isaac. Donc, on a versé la terre dans tous les puits, la terre, sauf que Isaac cherche n'importe quoi, là, ça ne marche toujours pas. Il cherche n'importe comment. Maintenant, les Philistins étaient tout en train de... Est-ce que ça ressemble un peu à ton problème? C'est-à-dire que ton père avait construit des grandes choses, mais après sa mort même, tu avances n'importe comment, ça ne donne toujours rien. Parce que les Philistins ont versé la poussière dans ton tapioca. Au verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac a creusé de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. L'eau vive, c'est les bénédictions. Donc les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers de Isaac en disant, l'eau si est à nous. Et il donna au puits le nom de d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec ce puits-là. Voilà le nouveau nom, le nouveau puits que lui, il a creusé. Maintenant, on prend toujours. Et le nom du puits-là était Ézek. Ses serviteurs, verset 21, ses serviteurs ont creusé maintenant un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Et on a appelé le puits là Sitna, S-I-T-N-A. Et maintenant, Isaac, il se transporta de là-bas et a creusé maintenant un autre puits, le troisième. Le premier puits, il a creusé, ça n'a rien donné. Le deuxième, il a tenté encore ce business-là, ça n'a toujours rien donné. Maintenant, il s'est transporté de là-bas et a creusé encore un troisième puits pour lequel on n'a plus cherché de querelle. Et il a appelé le puits là, le puits qui n'a pas de problème, il a appelé ce puits-là Rehoboth. Le mot Rehoboth veut dire l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays ici. Donc le mot Rehoboth, ça veut dire que agrandir. Donc quand on dit le Dieu de Rehoboth, ça veut dire que le Dieu de l'agrandissement, de la prospérité et de l'agrandissement. C'est le titre de cette prière aujourd'hui. Donc le prière de l'élargissement divin.
Frère et sœurs, ce passage que je viens de vous expliquer aujourd'hui, ce passage biblique montre clairement que Abraham a construit des puits. Et quand ce fut le temps pour Isaac de construire sur les puits, les Philistins ont empêché Isaac, qui est le fils d'Abraham, de creuser les puits. Maintenant, est-ce que ton père a fait des choses très bien? Et même au moment de faire aussi des choses très bien, il y a des choses qui te bloquent aussi. C'est de ça qu'on parle. Les Philistins ont rempli le puits de Isaac avec la poussière. Ils ont rempli ça pour gâter. Il fait n'importe comment, on gâte seulement. Il cherche sa vie n'importe comment, on gâte seulement. Quand tu regardes comme ça, quelqu'un qui ramasse la terre pour verser dans la terre pour verser dans le puits de quelqu'un, dans un lieu où il n'y a même pas assez d'eau, mais on ramasse la terre pourrie, on verse dans l'eau de quelqu'un. Remplir un puits dans un pays qui manque de sources d'eau avec de la poussière, c'est un acte vraiment très très méchant. Quand Isaac a creusé, il n'y a pas d'eau. Mais il creuse, on garde dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Quand Isaac a creusé le puits, les Philistins sont venus. Ils ont pris le puits et Isaac a nommé le puits Ézek. Les Philistins ont également trompé encore Isaac lorsqu'il a creusé un autre puits qui lui ont pris. Et Isaac a également le deuxième puits, le nom du deuxième puits était Sidna. Bon, donc, Isaac, l'enfant de Abraham, a appelé les deux puits, Ézek et Sidna, parce qu'ils se sont disputés dans les puits des problèmes. Les puits des problèmes. Il a appelé ça Ézek et Sidna parce qu'ils se sont disputés avec lui au sujet des puits. Mais maintenant, le troisième puits, qui est le troisième puits, la bénédiction qui vient de Dieu maintenant. Mais quand Isaac a creusé un troisième puits, qu'il a appelé Rehoboth. Les Philistins maintenant ne se sont pas disputés avec Isaac. Dans la Bible, le mot puits signifie dépendance. Le mot puits, ça signifie dépendance. Le troisième puits veut dire la troisième dépendance, dépendance du ciel. Le premier puits et le deuxième puits ne dépendaient pas du ciel. Mais le troisième veut dire dépendance du ciel. L'ennemi qui bloque le puits arrête en fait le flux, la coulée des bénédictions parentales et ancestrales. Isaac a creusé son puits et il a appelé ce premier puits-là Ézek. Et il y a eu des problèmes là-bas, les disputes et des contentions. Isaac a creusé un autre puits que ses ennemis ont arraché encore cela. Isaac ne s'est pas fatigué. Avec tout le manque, il pleurait, il continue à creuser. Et il a appelé le deuxième puits Sidna. Maintenant, quand Isaac a persévéré, parce qu'il sait que tu vas persévérer aussi dans la prière, jusqu'à ce que le Dieu de Rehoboth va te visiter aussi. Isaac a persévéré dans le fait de creuser le puits. Pour la troisième fois, Isaac a creusé un autre puits. Et ses ennemis ne pouvaient plus attaquer cela parce qu'ils n'avaient plus de force. Et Isaac maintenant a appelé le puits là que ça, le puits ici c'est Rehoboth. Ça veut dire que c'est Dieu même qui est derrière le dossier ici. Quand Dieu est derrière un puits, qui va encore questionner cela? Je suis en train de vous dire que quoi? Dieu fait des choses pour que les gens ouvrent la bouche. Et dans l'étonnement, ils regardent comme si... Pour que les gens... Dieu fait trop de choses trop étranges, trop merveilleuses. Des choses qui étonnent trop de gens. Dans le livre de Exode, par exemple, Dieu a fait une chose très nouvelle. Regarde comment Dieu peut ouvrir, diviser la mer. Tu connais l'eau, non? La mer rouge. Il divise et le peuple d'Israël marche au milieu et l'eau ne touche même pas le pied de quelqu'un. Il marchait sur un pied sec dans l'eau.
Dans la Bible encore, Dieu contrôle la mer. Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Et le peuple d'Israël a couru pour la manne. C'est-à-dire qu'au lieu, Dieu a préparé dans sa cuisine, il a envoyé depuis le ciel, c'est tombé entre les mains de ses enfants. Et c'est ça qu'on appelle la manne du ciel. Dieu a fait tomber le mur de Jéricho avec rien que les bruits et sans armes. Regarde, un mur très élevé. Et on parle seulement et ça tombe. Dieu est un Dieu de choses nouvelles. Lorsque Jésus-Christ lui-même, est entré en scène sur cette terre, il est venu maintenant sur la terre. Jésus lui-même, il est venu, il a commencé à faire des choses nouvelles, des choses qui ont étonné, qui t'ont étonné, qui m'ont étonné aussi. Des choses qu'on n'avait pas fait avant. Jésus a marché sur l'eau, non? Jusqu'aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Donc, le sol de Josué était devenu l'eau. Jésus a nourri trop de gens juste avec une petite quantité de nourriture. C'est-à-dire que 5 pains et 2 poissons. Toi-même, quand on dit 5 pains et 2 poissons comme ça, alors que les 5 pains et 2 poissons, même à toi-même, ça ne te suffit même pas encore. Mais il a nourri tous les gens, trop de gens avec 5 pains et 2 poissons, et il y a même le reste. Frères et sœurs, regarde très bien. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 22, verset 20, la Bible dit que il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. Ça, c'est 2 Samuel 22, verset 20. Il m'a retiré du danger. Et il a éloigné le danger de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. Donc, quand tu vois, il m'a éloigné, il a éloigné le danger de moi. Ça veut dire que Dieu, Robot veut dire le lieu vaste. Il m'a mis en un lieu vaste. Il m'a élargi. La Bible dit très bien dans le psaume 118, verset 29, il est écrit: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le Dieu de Rehoboth signifie un lieu vaste. Rehoboth signifie beaucoup d'espace pour vivre. Quelqu'un qui vivait rien que dans une seule chambre. Quand tu pries la prière de Rehoboth maintenant, tu dois espérer avoir une maison même de 2, 3, 4 chambres. Quelqu'un qui n'avait qu'une maison de 2, 3, 4 chambres. La prière le Dieu de Rehoboth doit élargir ton espace pour que tu sois très, très confortable. Donc, Rehoboth signifie beaucoup d'espace pour vivre. Rehoboth signifie des conditions qui vous permettent de rester et de prospérer. C'est le thème de notre prière aujourd'hui. Prospérer et élargir. Notre Dieu est un Dieu de Rehoboth. Un Dieu d'élargissement. Le Dieu de Rehoboth signifie Dieu qui fait de la place, qui donne de la place. Un Dieu qui donne de l'espace. Pour que tout ces choses, qui fait agrandir. Tu grandis, mais il faut agrandir. Quelqu'un qui n'avait pas une boutique, maintenant il a une boutique. C'est le progrès. Mais tu as maintenant une boutique. Et maintenant, dans la boutique, ton fonds de commerce n'était que 10 000 francs. Il faut maintenant élargir pour que ton fonds de commerce devienne maintenant 2 millions, 10 millions. C'est le Dieu de Rehoboth. Le Dieu de Rehoboth, c'est un Dieu qui calme la mer déchaînée. C'est-à-dire qu'il te met dans des conditions où tu dois être à l'aise. Ce genre de prière dans le cas, quand les choses se font mal, ce Dieu de Rehoboth, c'est le Dieu qui calme la mer déchaînée. Quand on versait tout le sable dans le tapika de Isaac, il creuse les puits, on verse tout le sable. Mets-toi à la place d'Isaac. Il n'était pas content de tout ça. Mais Dieu est venu à la troisième tentative, il a calmé
cette mère qui était déchaînée derrière Isaac. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu qui fait taire la fureur de l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Donc, tous ceux qui sont enragés contre toi, quand tu pries la prière, tu appelles le Dieu de Rehoboth. C'est un Dieu qui va faire taire la fureur de tous tes ennemis. C'est ce qui s'est passé sur Isaac. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà ce que la Bible dit. Il a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Il y avait beaucoup de confusion. Il dit que la Bible dit que la terre était sans forme. Regarde quelque chose qui n'a pas de sens. Au premier verset, il a créé le ciel et la terre. Au deuxième verset, la terre était informe. Un truc qui n'a pas de technique. Et la terre était vide. Et tout était pourri. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Donc, il y avait maintenant beaucoup de confusion. Mais l'Esprit de Dieu, au troisième verset, l'Esprit de Dieu se déplaçait sur l'eau, sur les eaux. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit dans le deuxième verset. Donc, il y avait beaucoup de confusion et des choses sans forme, jusqu'à ce que la voix de Dieu dise, Dieu a dit que la lumière soit. C'est ça qu'il a dit au troisième verset. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc nous parlons aujourd'hui du Dieu de Rehoboth. C'est un Dieu d'élargissement. Élargir. Toi qui n'es que un, tu dois te marier et avoir 1, 2, 3 enfants. Un foyer, un revenu qui s'élargit tout le temps. Dieu, c'est le Dieu de l'élargissement, c'est le Dieu de Rehoboth. Donc le Dieu de Rehoboth est le Dieu de la restauration. Je voudrais vous dire que peu importe ce que vous avez perdu, le Dieu de Rehoboth va vous restaurer aujourd'hui. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu d'élargissement et le Dieu de la fidélité. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu qui donne le repos à ceux qui sont trop fatigués. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu d'une prospérité hors du commun. D'une prospérité hors du commun. Le Dieu de Rehoboth est un Dieu de relocalisation profitable. C'est un Dieu qui change, qui est un Dieu de repositionnement profitable. Il vous repositionne. Isaac il a creusé le premier puits. Ça ne marchait pas. Il a continué à creuser le deuxième puits. Il souffrait. Mais c'est au troisième puits maintenant, Dieu l'a repositionné. Donc le Dieu de Rehoboth est un Dieu de repositionnement, mais un bon repositionnement. Isaac n'a jamais su que les Philistins comme ça là, qui le menaçaient, étaient en train de le pousser comme ça vers ses percées. Peut-être. Tes souffrances jusqu'alors sont les souffrances qui étaient nécessaires pour que tu te retrouves dans ta percée comme Isaac. Il a fallu qu'on verse le sable dans le puits de Isaac une fois, 2 fois pour qu'il se retrouve dans la situation où il est plus béni que par le passé. Les ennemis ont commis une erreur et ont poussé Isaac à un endroit, à l'endroit où, quand il s'est trouvé là-bas, c'était le lieu même de sa promotion. Donc, le Dieu de Rehoboth est le Dieu des percées. Il est le Dieu qui fait taire les voleurs. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu qui récompense la persévérance. Quand on a versé le sable dans le puits de Isaac à la première fois, il ne s'est pas découragé, il a continué à persévérer. Donc le Dieu de Rehoboth est le Dieu de récompense, qui récompense la persévérance. Le Dieu de Rehoboth est un Dieu qui récompense les gens qui n'abandonnent pas. Isaac a continué à creuser des puits, pas un seul, jusqu'à ce qu'il arrive à son lieu de percée. Le Dieu de Rehoboth
C'est le Dieu qui déteste la pauvreté. Le Dieu de Rehoboth est le Dieu qui n'oublie jamais son propre peuple. Le Dieu de Rehoboth vous fait trouver de l'eau sur un terrain sec. C'est quand vous êtes dans le désert de votre vie, ce Dieu de Rehoboth fait jaillir de l'eau de vie dans les terrains arides, dans les terrains secs. Ce Dieu de Rehoboth ouvre un chemin là où les gens disent qu'il n'y en a toujours jamais de route là-bas. Alléluia. C'est le point de nos prières qu'on va faire aujourd'hui. Mais seulement, il y a un certain nombre d'obstacles très majeurs aux prières. Il existe de nombreux obstacles à la réponse des prières le plus souvent. Mais il y a deux principaux obstacles aux prières. Ces principaux obstacles, le premier obstacle à la prière, c'est le doute, c'est-à-dire l'incrédulité. Lorsque vous manquez lorsque vous n'avez pas de foi, lorsque vous ne croyez pas au plan de Dieu pour votre vie, vous êtes dans le doute. Cela vous bloque pour que le Dieu de Rehoboth ne vous aide pas. Le deuxième obstacle en réponse à la prière, c'est le péché. Le péché lui-même peut attacher les mains de Dieu, empêcher les mains de Dieu de toucher votre vie. Le péché peut empêcher le Dieu de Rehoboth d'être de votre côté. Papa, maman, vous n'avez pas à vous impliquer dans l'hypocrisie, car cela mettra votre vie en danger. Le doute et le péché bloquent les bénédictions de votre vie. Vous devez vous retenir. Par exemple, mais aussi de la colère, de mauvaises humeurs, car cela peut empêcher vos bénédictions, les bénédictions de Dieu. Le Dieu de Rehoboth vous bénira abondamment si vous faites tout ce qu'il vous dit et votre vie prendra un nouveau tournant. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier est dans ses mains. Frère et sœur, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Dis ceci. Pouvoir agissant qui agit contre ma faveur. Pouvoir qui agit contre ma faveur. Votre temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Votre temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir
qui bloque mon mouvement en avant. Tous ceux qui bloquent mon mouvement en avant. Tous ceux qui bloquent mon mouvement en avant. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Bénédiction enterrée m'appartenant. Bénédiction enterrée m'appartenant. Levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Levez-vous et localisez-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oiseau de sorcellerie assigné contre ma part. Oiseau de sorcellerie assigné contre ma part. P-A-R-T. Oiseau de sorcellerie assigné contre ma part. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout jugement des ténèbres contre ma vie. Tout jugement des ténèbres contre ma vie. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mets la paume de ta main droite, au-dessus de ta tête. Et ferme tes yeux, tu cries ainsi. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Lève-toi et brille par le feu au nom de Jésus. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Lève-toi et brille par le feu au nom de Jésus. Ma vie, lève-toi et brille par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tous ceux qui mentionnent mon nom dans l'obscurité, ceux qui apportent ton nom chez les marabouts là, dis ceci. Tous ceux qui mentionnent mon nom dans l'obscurité, vous êtes menteurs. Mourez alors au nom de Jésus. Vous êtes menteurs. Mourez alors au nom de Jésus. Mourez alors au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute idole dans mon lieu de naissance. Toute idole dans mon lieu de naissance qui avale mes vertus. Vomissez-les et mourrez au nom de Jésus. Vomissez-les et mourrez au nom de Jésus. Vomissez-les et mourrez. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, papa, maman, mets maintenant une pause. Parce que tu dois parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Tout en parlant un peu en langue. Parle en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Je t'attends alors. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Le plus souvent, quand tu veux avancer, il y a toujours des choses qui te tirent en arrêt dans la vie. Ferme tes yeux alors, dis comme ça. Joug de rétrogradation. Joug de rétrogradation. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il y a des gens qui peuvent transformer un être humain en un morceau d'igname. Un être humain en un morceau de pain. Il y a des gens qui peuvent transformer un être humain en une chèvre et tuer la chèvre pour manger.
en réalité, c'est les gens qu'on appelle, c'est les mangeurs de chair humaine et les buveurs de sang. Quand ils transforment un être humain en un morceau, en une igname, et ils mangent l'igname là, ils sont en réalité en train de manger la chair humaine et boire le sang. Donc, ils font tout comme ça pour tuer des gens. Ils mangent, il y a trop de gens qui se nourrissent toujours de la chair humaine et du sang. Mais quand tu les vois, tu ne vois pas la chair humaine entre tes mains. Et le plus souvent de fois, la viande que tu achètes au marché, ça peut être un être humain qu'on a transformé en chèvre ou bien en porc pour aller le vendre. Et on le tue ainsi. On te vend, tu viens manger la chair humaine ou bien tu bois le sang humain. Pour cela alors, ferme tes yeux alors, dis ceci. Mangeur de chair et buveur de sang. Mangeur de chair et buveur de sang. Ma vie n'est pas votre candidate. Ma vie n'est pas votre candidat. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Tu as déjà envoyé tes prières à Dieu beaucoup. Tu as déjà envoyé toutes tes prières à Dieu. Et il a reçu les prières. Maintenant, tu vas lui donner l'occasion maintenant de te parler. C'est pour ça que c'est le temps opportun maintenant pour que tu restes tranquille, les yeux fermés et la bouche ouverte. Tu ne dis pas amen. Tu ne dis même pas merci. Tu ne dis rien pour que maintenant là, s'il veut te parler, il te parle. S'il veut te dire n'importe quoi, il peut te dire. S'il veut te dire, il te dit. Donc, en ce moment-ci maintenant, ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Pendant ce temps, moi-même aussi, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut nous répondre par le feu. Parce qu'il est feu dévorant. N'oublions pas cela. Donc, je vais appeler. Reste seulement tranquille, ne dis rien, fais seulement des yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Répète encore. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps qu'on parle en langue 7 minutes. Rappelle-toi très bien, papa, maman. La prière d'aujourd'hui, c'est la prière d'élargissement. Si tu veux que les choses s'agrandissent, tu vas faire les prières, c'est pas une seule fois, 2 fois. Tu vas faire ça, tu vas faire vraiment ça beaucoup. Parce qu'il n'y a que Dieu, ce Dieu de Rehoboth. Il est le même au temps de Isaac. Il est le même aujourd'hui. Il ne vieillit pas. Il n'est jamais jeune. Il n'est jamais vieux. Il est le même. Donc, ce n'est pas une prière à faire une seule fois, 2 fois seulement. C'est à faire après. Faire le plus souvent. Le plus souvent, c'est le reste de votre vie. Alléluia. Amen. Parlons maintenant en langue de 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Et soyez habitués, même quand vous ne priez pas, à parler en langue.